De même, la tradition prophétique du messager Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, ses enseignements, sa vie et ses œuvres sont préservés et transmis d'après une chaîne de transmetteurs fiables. La tradition prophétique est imprimée en arabe, la langue maternelle du messager, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, traduite en plusieurs langues. Le noble Coran et la tradition du messager, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, sont les deux uniques sources scripturaires d'où sont tirés les décrets de l'islam et ses prescriptions. Ainsi, on ne prend pas l'islam en se contentant d'observer les agissements des individus qui s'en réclament. On ne prend l'islam que de la révélation divine, le majestueux Coran et la tradition prophétique. 29. L'islam ordonne la bienfaisance envers les parents, musulmans ou non musulmans. Il enjoint également l'attention envers les enfants. 30. L'islam ordonne la justice en parole et en acte, même envers l'ennemi. 31. L'islam ordonne la bienfaisance envers toutes les créatures. Il appelle au noble caractère et aux bonnes œuvres. 32. L'islam ordonne les caractères louables comme la véracité, le respect du dépôt, la chasteté, la pudeur, le courage, le don, la générosité, l'assistance aux nécessiteux, le secours à l'affligé, le fait de nourrir ceux qui ont faim, le bon voisinage, le maintien du lien de parenté et la douceur envers les animaux. 33. L'islam a permis la consommation des bonnes choses, tant les aliments que les boissons. Il ordonne la pureté du cœur, du corps et du foyer. C'est pourquoi il enjoint au mariage. C'est ce que les prophètes, sur eux la paix, ont aussi ordonné. Ainsi, ils ont ordonné tout ce qui est bon. 34. L'islam a interdit les racines du mal que sont le polythéisme, la mécréance, l'adoration des statues, le fait de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas, le meurtre des enfants, tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, la corruption sur terre, la sorcellerie, les turpitudes apparentes et cachées, la fornication, l'homosexualité, les intérêts usuraires, la consommation de la bête morte non égorgée et de ce qui a été immolé pour les statues et les idoles, la chair de porc, les impuretés et les souillures, disposer illégalement des biens de l'orphelin, la fraude dans le poids et la mesure ainsi que la rupture des liens de parenté. Tous les prophètes, sur eux la paix, s'accordent à déclarer illicites tous ces interdits.